Bonjour à tous, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité et de solitude. On va voir à quel point en fait les hypersensibles ont besoin de cette solitude, qu'elle soit malheureusement subie ou qu'elle soit choisie. Ce qu'on constate dans une étude récente, c'est qu'il y a environ 4 Français sur 10 qui se sentent seuls. Or, vous l'avez constaté, la solitude, c'est quelque chose de très mal vu par la société. Donc c'est d'autant plus paradoxal que finalement c'est quelque chose de très répandu. Et c'est vrai que même si la solitude peut avoir un côté effectivement effrayant, on est quand même pas mal d'hypersensibles, surtout d'hypersensibles introvertis, à avoir besoin en fait de s'isoler, à ressentir ce besoin-là. Donc comme je le disais en intro, la solitude c'est mal vu socialement. Ce qui est bien vu socialement, c'est d'être entouré par plein de personnes, par déjà le fait d'être en couple avec quelqu'un, et puis aussi le fait d'être entouré d'amis. Donc le fait de ne pas l'être, en tout cas d'avoir envie ou malheureusement subir cette situation, de passer son week-end seul, c'est-à-dire sans être en couple, ou sans la compagnie d'amis, c'est forcément mal vu déjà par certains qui ne le comprennent pas, et puis effectivement aussi pas compris du tout par des gens pour qui c'est la norme. Et donc c'est pas valorisé socialement, le fait d'être seul. Ce qui est valorisé socialement, c'est le fait d'être accompagné d'autres personnes pour recevoir une espèce de validation sociale. C'est des choses dont on n'a pas forcément conscience, ça on le sent, mais c'est pas forcément des choses qui sont très palpables, c'est pour ça que c'est important de le dire d'emblée. Donc pourquoi les hypersensibles ont autant besoin de solitude ? Y a pas mal de raisons qui l'expliquent. Déjà, le fait qu'en tant qu'hypersensible, on soit stimulé par plein de stimulations extérieures et par nos sens surtout. Donc ça dépend après des hypersensibles. Certains hypersensibles ont un seul sens qui est surdéveloppé et d'autres en ont plusieurs. Donc souvent c'est la vue, l'ouïe et l'odorat. Souvent c'est ceux-là qui reviennent, mais ça peut être aussi le toucher, tous ces sens-là, qui font qu'on est en fait stimulé en permanence, surstimulé, et que du coup on finit par se fatiguer. Ce qui fatigue également les hypersensibles en plus de ça, c'est tout l'aspect émotionnel, toute l'intensité émotionnelle que l'on vit, la tristesse, la colère, etc. Et toutes les pensées négatives derrière que ça engendre. Le fait de ressasser, le fait d'avoir parfois de l'anxiété, des choses comme ça, c'est des choses qui sont effectivement extrêmement fatigantes. Et cette fatigue, du coup, derrière, comment elle se traduit, je dirais concrètement, par le fait d'avoir besoin de cette période de calme et de repos. Et cette période de calme et de repos, elle se passe souvent seule. En fait, il faut comparer ça un petit peu comme une batterie de téléphone. C'est-à-dire, on consomme la batterie avec les gens, une espèce de batterie sociale. On consomme de l'énergie avec les gens, même avec des gens avec qui on se sent bien. Ça peut parfois dépenser de l'énergie. Alors, il y a certaines personnes avec qui ça passe vraiment très bien et qui ont plutôt tendance à nous recharger. Mais c'est vrai que la plupart des interactions, finalement, elles nous fatiguent. Et puis quand elle est vide, cette batterie sociale, on a besoin de repos. Voilà, c'est vraiment cette image de batterie, je pense qu'il faut que vous gardiez en tête pour éviter de culpabiliser sur le fait d'un certain moment d'avoir ce besoin de calme et de repos. Parce que ce besoin de calme et de repos, il est normal par rapport à cette batterie-là. Et ce besoin d'être seul, ça a quand même plusieurs avantages. Le premier d'entre eux, c'est le fait de pouvoir vraiment avoir le temps de faire une véritable introspection, de savoir qui on est, où on en est. Cette phase d'introspection-là, elle est en quelque sorte obligatoire et c'est pas quelque chose qu'on peut faire en compagnie d'autres personnes. Voilà, c'est quelque chose de personnel, savoir qui on est vraiment, ce qu'on veut dans la vie, tout simplement, pour se rendre compte peut-être que certaines choses de notre vie ne nous conviennent pas. Ça peut être un boulot, ça peut être une relation, etc. Donc cette phase de solitude-là, elle est nécessaire bien sûr pour se reposer, ça, c'est évident, mais aussi pour, en quelque sorte, savoir qui on est et se retrouver un petit peu face à soi-même, qui est une sensation évidemment tout à fait inconfortable, c'est clair et net. Mais c'est une espèce de passage obligé pour pouvoir soi-même savoir un petit peu qui on est, tout simplement. Et c'est vrai que cette solitude, elle fait ressurgir en nous plein de vieux fantômes et plein de vieilles blessures qui n'ont pas été guéries, d'où cet inconfort qu'on ressent dans ces moments-là. Et c'est là qu'on peut prendre conscience que chez nous, on a peut-être des vieilles blessures qui sont pas guéries, des choses avec lesquelles on n'est pas en paix, et commencer du coup ce travail-là à le faire seul si on s'en sent capable, mais bien souvent en se faisant peut-être accompagner si vous en ressentez le besoin, parce que ça peut effectivement vous aider par rapport à tout ça. Au-delà de ça, le fait d'être seul, ça permet aussi d'apprendre à faire les choses seul, tout simplement, à être seul. Je dis apprendre parce que quand on n'en a pas l'habitude, c'est quelque chose en fait qui s'apprend, le fait d'être seul.
Ça veut dire voilà, pouvoir faire une sortie seule, aller marcher seul. Après, voilà, en fonction des activités bien sûr que vous souhaitez faire, hein, vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Il y a des choses qu'on ne se sent pas de faire. Par exemple, aller au restaurant seul, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Hein. Mais peut-être, voilà, si vous en sentez d'aller au cinéma seul, par exemple, vous pouvez à ce moment-là le faire. Pareil, hein, faites-le par petites étapes, progressivement. Mais en tout cas, c'est important que vous fassiez des activités qui vous fassent du bien, même si vous êtes tout seul. Ça peut être aussi, et ça on en parle souvent, hein, des activités artistiques. Parce que l'avantage des activités artistiques, hein, c'est que, toujours pareil, hein, vous servez de ce que vous ressentez, des émotions, pour les transformer en art. Donc c'est quelque chose qui fait du bien par rapport à ça. Ça permet aussi parfois de rencontrer des gens, hein. Voilà, tout dépend de l'activité que vous faites. Voilà, se construire peut-être une nouvelle estime de soi, voilà, se sentir vraiment mieux, retrouver son énergie pour pouvoir être bien avec les autres. Parce que le but c'est vraiment ça. Le but c'est vraiment d'être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec les autres. En réalité c'est plutôt logique parce qu'en fait comme on est davantage nous-mêmes, comme on est davantage authentique, voilà, qu'on se connaît mieux, qu'on a peut-être avancé sur certaines choses, du coup la relation avec les autres elle devient plus simple puisqu'eux en face ils ont plus de facilité à comprendre qui on est. Voilà. Alors après bien sûr vous n'allez pas être ami avec tout le monde et c'est pas le but. Et souvent ce qui se passe dans ces phases là c'est qu'il y a une espèce de tri naturel qui se fait, mais c'est pas, bien sûr c'est pas quelque chose de volontaire. Hein. C'est-à-dire vous avez certaines personnes qui sortent de votre vie. Voilà, et c'est vrai que à ce moment-là, et c'est souvent pour ça qu'on est seul, hein, du coup c'est inconfortable parce que on se retrouve seul, hein, bon, plus ou moins en tout cas. Mais l'avantage de ça, c'est que la solitude fait que on fait du chemin, etc., et que ça laisse entrer de nouvelles personnes. Parce que oui, en fait, tout est en mouvement. Donc les gens qui sortent, finalement, c'est aussi pour, inconsciemment en tout cas, faire entrer d'autres personnes. Et souvent, quand on a évolué soi-même, les nouvelles personnes qui rentrent, ce ne seront pas tout à fait les mêmes que celles qui sortent. Il y a des chances qu'elles vous fassent plus de bien. Et si ce n'est pas le cas, ce sera le même processus. Hein. Elles sortiront de votre vie pour en laisser rentrer de nouvelles. Mais en tout cas, il ne faut pas perdre de vue que cette situation de solitude, bien sûr, elle n'est pas définitive. Elle est effectivement inconfortable, hein, ça c'est clair et net. Mais voilà, elle est là pour quelque chose. Et le but, c'est que elle prépare sur des relations peut-être plus harmonieuses et plus saines. En tout cas, on en a besoin de cette solitude. C'est quelque chose de naturel. Surtout si vous êtes introverti. Si vous êtes introverti, vous avez besoin de savoir où vous en êtes et de vous comprendre et de vous connaître. Voilà, en tout cas, la solitude, n'en ayez pas honte. Hein. Même si la société essaie de vous faire croire qu'on devrait avoir honte, on devrait se sentir mal. Non, en fait, il y a énormément de gens seuls. Et en fait, c'est pas grave. Voilà. Ce qu'il faut essayer de ne pas faire, surtout pour votre bien-être, sauf si effectivement c'est vraiment choisi. Ce qu'il faut essayer de ne pas faire, voilà, c'est au bout d'un moment, voilà, quand vous sentez que vous êtes mieux, de ne pas hésiter à vous réouvrir petit à petit aux autres. Mais faites-le par étapes et progressivement. Peut-être par des activités aussi, hein, des activités, voilà, je sais pas, une fois par semaine, vous faites telle activité. Ça vous permet de rencontrer du monde qui aime la même chose que vous. Et puis, voilà, de tisser des liens comme ça. Ou vous engagez dans une association. En tout cas, voilà. Petit à petit, on se réouvre. Et puis, parce qu'on a été seul et parce qu'on aime bien être seul régulièrement, on crée de meilleures relations avec les autres. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à consulter l'article sur le site Loin de Dépression, qui parle en fait de tout ce que je viens d'évoquer, mais peut-être de façon un petit peu plus précise. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime à la vidéo si ça vous a plu, évidemment, et puis à vous abonner si vous voulez voir les prochaines. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.